Une fois de plus, nous venons d'apprendre avec effroi et horreur qu'un pasteur aux États-Unis vient de ôter la vie de sa femme. Oui, un pasteur, oui, un membre du corps du Christ, un membre de l'Assemblée de Dieu, un de ce qu'on qualifie loin de Dieu, un de ceux que l'on qualifie homme de Dieu. C'est un homme de Dieu, un oint de Dieu, comme ils se sont autoproclamés oint de Dieu ou homme de Dieu. Oui, encore une fois, parce que ce n'est pas la première fois que des femmes, des épouses de pasteurs perdent la vie au sein de leur mariage, entre les mains de leurs époux. Oui, ce pasteur dont je veux vous mettre la description ici ci-dessus a ôté la vie de sa femme et a tenté de maquiller son crime en faisant passer sa femme pour quelqu'un de psychologiquement instable, en faisant passer sa femme pour quelqu'un qui aurait des problèmes mentaux et qui l'aurait poussé elle-même à sauter la vie. Il a tenté de maquiller son crime, mais la famille de son épouse, la famille de la victime, les frères, la mère, le père, les oncles, les tantes se sont battus pour que la justice soit rendue aux États-Unis en faveur de leur fille. Ils ont enquêté et ils ont poussé la police, ils ont poussé la justice à se pencher sur la disparition mystérieuse et tragique de leur fille. Et aujourd'hui, ce pasteur a enfin été reconnu coupable de meurtre au premier degré, coupable d'assassinat, c'est-à-dire de crime prémédité. Ce n'est pas un fait isolé. Dans ce qu'on appelle ces assemblées de Dieu, dans ces lieux censés être des temples de Dieu, des lieux de sécurité, des lieux où on vient dans la présence de Dieu, ces lieux sont pour la plupart conduits par des hommes, des hommes psychologiquement atteints, des psychopathes, des manipulateurs, des pervers narcissiques, des misogènes qui utilisent que ce soit leurs fidèles ou leurs épouses comme des instruments censés servir leurs intérêts. Quand leurs fidèles ou leurs épouses prennent conscience de la pathologie psychologique dont le pasteur est atteint, dont ces pasteurs sont atteints, ces pasteurs font tout, absolument tout, pour éliminer leurs épouses ou pour diffamer sur leurs fidèles, le membre de l'église qui aurait décidé de quitter et de sortir du milieu d'eux. Oui, la Bible nous dit de sortir du milieu d'eux. Et la Bible nous apprend même une chose, que dans les derniers jours, beaucoup viendront au nom de Dieu et s'autoproclameront hommes de Dieu ou un de Dieu. Où sont ces nombreux, dans la Bible dit, ces nombreux faux pasteurs ou un de Dieu, faux hommes de Dieu, que la Bible nous dit de prendre garde. La Bible précise bien que beaucoup viendront en mon nom. Beaucoup de loups, beaucoup d'esprits maléfiques, beaucoup de démons vont revêtir l'habit, l'identité de homme de Dieu, de pasteur, de oint de Dieu. Mais attention, la Bible nous avertit que ces nombreux pasteurs, ces nombreux oints de Dieu, ces nombreux autoproclamés hommes de Dieu seront en fait des envoyés de Lucifer venus utiliser, instrumentaliser la Bible et la parole de Dieu, les Saintes Écritures, pour manipuler, asservir le peuple de Dieu et vous éloigner de la présence de Dieu afin que vous soyez dans l'adoration, dans l'idolâtrie, afin que vous soyez sous domination, dans l'asservissement psychologique et spirituel et financier. Oui, ils font de vous leurs esclaves financiers. Ils font de vous leurs esclaves spirituels. Ils vous utilisent même socialement. Ils utilisent vos étoiles, vos énergies. Beaucoup vont dans ces assemblées, ces églises,
avec un rayonnement, un éclat spirituel intense. Mais dès que ces hommes maléfiques, ces esprits maléfiques qui sont déguisés en pasteurs, en oint de Dieu, captent votre étoile, observent avec leur œil spirituel éveillé, ouvert, observent votre étoile puissante qui brille, ils font tout pour s'accaparer, pour vous dominer et vous voler vos étoiles. Puisez vos énergies, utilisez vos énergies vitaux. Utilisez vos énergies vitales, afin de s'en servir et de briller à travers votre lumière. Ces pasteurs, s'ils ont construit, bâti cette grande renommée, non seulement c'est avec l'aide de Lucifer, des esprits maléfiques, parce qu'ils ont choisi de vénérer en coulisses Satan, dans leurs chambres hautes, qu'ils appellent des chambres hautes. Ce sont en fait des chambres hautes, des loges maçonniques, des loges des francs-maçons, des loges occultistes. Ces chambres hautes qu'ils menacent, qu'ils brandissent comme menace pour vous faire taire, pour vous empêcher d'avoir un esprit critique. La Bible, Paul nous a conseillé dans ses écrits que nous devons être comme des chrétiens de Bérée, comme des chrétiens de la ville de Bérée, qui ne vont pas seulement à l'église pour écouter et avaler, mais les chrétiens de Bérée dont Paul fait référence, ces chrétiens de Bérée, quand ils vont à l'église, ils vérifient, ils analysent, ils réfléchissent, ils décortiquent tout ce que l'homme de Dieu a prêché, a dit, et ils vérifient si cela est conforme à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, les chrétiens de Bérée aller à l'encontre de cet homme autoproclamé qui n'était pas dans la droiture de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens, dans nos assemblées, dans nos communautés, se comportent contre la volonté de Dieu, ne font pas la volonté de Dieu. Ils ont sacrifié volontairement leur intelligence, leur esprit critique, au profit des hommes et des femmes autoproclamés oints de Dieu, hommes de Dieu. Et attention, au jugement dernier, chacun rendra compte de tout ce qu'il devait faire et qu'il n'a pas fait, ou de tout le mal qu'il a fait sur cette terre des hommes. Et chacun rendra compte de la vie, du don de la vie précieux que Dieu nous a donné et que beaucoup gaspillent en se rendant esclaves de ces autoproclamés oints de Dieu, autoproclamés hommes de Dieu. C'est ainsi qu'au jour du jugement dernier, vous serez seuls face à notre Créateur, au Dieu Tout-Puissant, devant rendre de compte pour tout le temps qu'on t'a donné, qu'as-tu fait de ce temps que Dieu t'a donné. Et c'est à ce moment-là que tu réaliseras que, tu diras que non, oui, j'étais dans l'église, j'étais dans la chorale, j'étais 4 jours, 5 jours, 6 jours par semaine à l'église, 7 jours par semaine à l'église, pour soi-disant te servir, toi Dieu. Or, tu servais un homme. Je donnais mon argent, ton argent, la sueur de ton front, allait entre les mains des esprits maléfiques pour servir l'œuvre de Satan et non l'œuvre de Dieu. Attention, tous ceux qui disent au nom de Jésus ne sont pas forcément reconnus par Dieu ni par Jésus comme appartenant au corps du Christ. Tous ceux qui, soi-disant, prient et parlent en langue, est-ce que tu as vérifié ce parler en langue si ce n'était pas des invocations, des incantations maléfiques? Voilà ce pasteur qui a tué sa femme, qui a éliminé sa femme, qui a ôté la vie de sa femme pour préserver ses secrets obscurs, pour préserver sa véritable identité maléfique et pour préserver son ministère basé sur des fondements maléfiques, pour empêcher que sa femme ne révèle la véritable identité de ce faux pasteur, ce faux homme de Dieu, ce faux oint de Dieu. C'est un message important. La vie de cette femme est similaire à la vie de beaucoup de femmes de pasteurs en Afrique, dans les communautés africaines, dans la diaspora. Alors que ceux qui ont l'esprit de Dieu pour entendre, entendez
la voix de votre âme qui veut se libérer, qui veulent